Donc Sandy est passé par New York, et ça s'est su dans le monde entier. Sandy est aussi passé par Haïti, mais ça s'est moins su. Il y a eu pendant toute cette semaine 2 niveaux d'information. En surface, presse écrite ou télévision médiatisait ou surmédiatisait le passage de Sandy par New York, et en sous-sol, la toile s'indignait de cette surmédiatisation en tentant de faire remonter à la surface les oubliés médiatiques de l'ouragan, tel Haïti. Mais les États-Unis étant, qu'on le veuille ou non, l'un des centres névralgiques du monde, la distance entre n'importe quel point des États-Unis et n'importe quel point du reste du monde est comme raccourcie, et les malheurs des États-Unis d'Amérique appartiennent un peu à tout le monde, aux amis de l'Amérique comme à ses ennemis, et font la une partout. Et Haïti ? Haïti souffre 2 fois. Il y a la catastrophe elle-même, et il y a aussi, pourquoi le nier, cette atroce banalisation de la catastrophe, où la pauvreté concourt à rendre les désastres à répétition encore plus meurtriers et aussi encore plus silencieux. À peine avait-on écrit ces mots que tombait une dépêche qui vient raviver notre mauvaise conscience. Ce ne sont pas seulement des morts, pas seulement de nouvelles maisons détruites qu'il faut compter à Haïti. C'est 70% des récoltes que dans certaines régions de l'île, Sandy a ravagé dans le silence des médias. C'est si grave que Haïti en appelle une nouvelle fois, hélas, à l'aide internationale. Et comme d'habitude, il y aura une manchette pour le marathon de New York, annulé, et un entrefilet pour les récoltes de Haïti, perdues. C'est notre faute, notre très grande faute.